Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la présentation de mon club de lecture. Et oui, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure en ouvrant un club de lecture qui s'appelle le Sugar Books Club. Pourquoi Sugar Books Club? Eh bien, il fallait bien sûr que je reprenne un nom avec du sucre, étant donné que je suis gourmande et que j'adore le sucré et que mon pseudo c'est les lectures sucrées. Donc le Sugar pour le sucre, Books parce qu'on va lire des livres et Club parce qu'il s'agit bien sûr d'un club de lecture. Le club est en fait une page Facebook, donc je vous mettrai le lien de la page en barre d'infos. Donc c'est une page que j'ai créée exprès pour vous indiquer toutes les informations concernant le club de lecture et aussi vous parler des lectures que nous allons faire ensemble, des échanges. Vous pourrez bien sûr publier vos chroniques, vos vidéos. En quoi consiste donc mon club de lecture? Eh bien j'ai envie que chaque mois on découvre ensemble un livre en commun. Pour ce faire, je vous présenterai à chaque fois autour du 20 du mois, donc à chaque 20 du mois, à peu près autour de cette date là. Je vous présenterai 4 livres. Il faudra simplement voter la lecture que vous voulez qu'on lise ensemble. Donc je vous laisserai la dernière semaine du mois pour voter. Et bien sûr, j'annoncerai sur la page Facebook du club le résultat et donc le livre que nous lirons ensemble pour le mois d'après. Vous avez les 3 premières semaines de chaque mois pour lire le livre. Je ne vous laisse pas le mois entier puisque bien sûr, comme je viens de vous le dire, la dernière semaine, donc du 20 au 30, je ferai la vidéo pour vous présenter les 4 choix pour le mois d'après. Si jamais dans tout ce que je vous dis là, il y a beaucoup trop d'informations à retenir, que vous n'arrivez pas justement à tout retenir parce que je vous dis beaucoup de choses, je vous mets aussi en barre d'infos le lien de mon article où je vous présente justement le Sugar Books Club. Sachez que vous n'êtes pas obligé bien sûr de participer à chacune des lectures. Vous pouvez très bien ne pas participer pendant un mois ou 2 ou 3 comme vous voulez. De toute façon, vous n'êtes obligé de rien et c'est vrai que je vous encourage à bien me mettre vos chroniques sur la page, à me mettre aussi vos vidéos parce qu'à chaque fin de mois, je ferai un article sur mon blog qui est d'ailleurs dans un onglet qui s'appelle le Sugar Books Club où je mettrai justement des extraits de vos chroniques mais aussi vos vidéos. Bref, je ferai tout un montage. Donc vraiment, je vous invite à partager sur la page Facebook du club puisque le but c'est justement qu'on échange sur un livre en commun. Je viens de vous dire ici l'essentiel du but de ce club de lecture. Bien sûr, comme je vous le dis, n'hésitez pas à aller voir l'article en barre d'infos ou même la page Facebook du club pour mieux comprendre ce que je viens de vous dire. Et donc dans cette première vidéo, eh bien je vais vous présenter les 4 livres pour la sélection du mois de mars. Donc je vais vous présenter chacun des livres un par un avec son nombre de pages, son résumé, le nom d'auteur, la maison d'édition, bien sûr, toutes les informations. Et en barre d'infos, vous trouverez bien sûr le formulaire, le sondage où vous voterez pour la lecture qu'on lira au mois de mars ensemble. Et je vous invite vraiment à aimer la page Facebook de ce club de lecture pour être informé justement bien du livre qui aura été voté par vos soins. Le premier livre proposé pour mars, il s'agit de La petite boulangerie du bout du monde, écrit par Sophie Kinsella, publié aux éditions Pocket. Ce livre est justement récemment sorti chez Pocket et j'ai eu de la chance de le trouver en occasion. Une histoire qui est légère et c'est vrai que vous verrez parmi les 4 livres que je vous présente, c'est vraiment des histoires pour se vider la tête ou des histoires d'aventure, de voyage parce que je vous avoue qu'en ce moment j'en ai besoin avec l'arrivée des partiels. Ce livre fait 494 pages, donc oui, il est assez conséquent. Quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage, Polly quitte Plymouth et trouve refuge dans un petit port tranquille d'une île des Cornouailles. Quoi de mieux qu'un village de quelques âmes battues par les vents pour réfléchir et repartir à zéro. Seule dans une boutique laissée à l'abandon, Polly se consacre à son plaisir favori, préparer du pain. Petit à petit, de rencontres farfelues avec un bébé, macareux blessé, un apiculteur dilettante, des marins gourmands, ce qui n'était qu'un break semble annoncer le début d'une nouvelle vie. Le second livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicolas Evans et toujours aux éditions Pocket. Il fait environ 437 pages. Comment réagira Annie Graves, vedette de la presse new-yorkaise, lorsque Grace, sa fille unique de 13 ans et son pur sang Pilgrim seront fauchés par un 40 tonnes sur une route verglacée. Elle sera profondément bouleversée et elle comprendra très vite que, pour sauver Grace, il faut empêcher le sacrifice de l'animal mutilé. Alors, délaissant tout, elle va partir à la rencontre d'un homme qui possède un don mystérieux. C'est là-bas, dans la splendeur du Montana, que vit Tom Booker, le chuchoteur, celui qui comprend si bien les chevaux et si peu ses propres sentiments. Donc n'hésitez pas à voter pour celui-ci s'il vous intéresse. Troisième livre, encore une fois avec des magnifiques paysages et surtout pour se vider la tête, il s'agit de Wild, écrit par Cheryl Strayed, publié aux éditions 10-18. Il fait environ 491 pages. Lorsque sur un coup de tête, Cheryl Strayed enfile son sac à dos, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tout ce qu'elle sait, c'est que
sa vie est un désastre. Entre une mère trop aimée, brutalement disparue, un divorce douloureux et un lourd passé de junkie, Cheryl vacille. Pour tenir debout et affronter les fantômes de son passé, la jeune femme n'a aucune réponse, mais un point de fuite. Chemin des crêtes du Pacifique. Lancée au cœur d'une nature immense et sauvage, seule sous un sac à dos trop lourd, elle doit avancer pour survivre sur 1700 km d'épuisement et d'efforts et réussir à atteindre le bout d'elle-même. Une histoire poignante et humaine où la marche se fait rédemption. Et enfin, le dernier livre de cette sélection pour mars, il s'agit de Retour à Little Wing de Nicholas Butler. Il fait environ 375 pages et je vous lis tout de suite son résumé. Ils étaient 4 inséparables, Hank, Kip, Pony et Lee, les rois de la petite ville de Little Wing. À l'âge adulte, leurs chemins ont divergé. Certains sont restés et voudraient fuir. D'autres sont partis loin et ne pensent qu'à revenir. Tous sont en quête de quelque chose, du bonheur peut-être. Quoi qu'il arrive, Little Wing est leur port d'attache. C'est chez eux et toujours, ils y retournent. Je viens donc de vous présenter les 4 livres pour le mois de mars. Donc vous avez bien sûr La petite boulangerie du bout du monde, écrit par Sophie Kinsella. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, écrit par Nicola Evans. Wild, écrit par Cheryl Strayed. Et enfin, Retour à Little Wing, écrit par Nicola Butler. Je vous invite donc à choisir l'un de ces 4 livres. Donc ce sera le livre qu'on lira pendant les 3 premières semaines du mois. N'oubliez pas d'essayer de le lire avant le 20 pour que je puisse après vous faire une autre vidéo avec un autre choix. En attendant, je vous invite tous vraiment à venir vous inscrire au club de lecture. C'est tout simple, il vous suffit juste d'aimer la page du club de lecture afin de pouvoir être informé de toutes les actualités, de tous les échanges que nous allons avoir. Bien sûr, franchement, il n'y a aucune obligation, il ne faut pas se prendre la tête, c'est vraiment pour le plaisir, échanger, se vider la tête ensemble. Donc je vous laisse toutes les informations en barre d'infos ainsi que le sondage pour voter la lecture du mois de mars. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!